J'ai appris que... Avec Fabrice de Backer qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Et il y a pas mal de lavoirs en province de Luxembourg. Vous allez nous les présenter ce matin. Oui, un lavoir, c'est bon de l'avoir. Comment Un lavoir, c'est bon de l'avoir. Ah d'accord. C'est un peu tôt pour moi. Je n'arrivais pas à assimiler le trait d'humour, jeu de mots, Fabrice. Mais je suis un comique incompris. Oui, ça je... Il y a beaucoup de lavoirs dans la province. C'est bien parce qu'on n'en voit pas souvent, mais peu de gens savent comment ça fonctionnait à l'époque. Et d'ailleurs, je ne savais pas non plus jusqu'à ce que je me renseigne. Ouais. En fait, il y a toujours un espace couvert avec des bancs et plusieurs petits bassins qui sont approvisionnés par une source d'eau. Oui. Jusque-là, c'est ce qu'on voit un peu partout. Il faut savoir que quand on avait terminé la lessive à la maison, comme on en a parlé la semaine passée, on amenait le linge. Le linge était d'abord rincé, parce qu'après avoir macéré pendant 24 heures avec de la cendre, il était jauni. Donc, il était rincé au plus près du robinet, ce qui fait qu'elle se levait très tôt pour arriver les premières, un peu comme dans les hôtels en Espagne, quand on se bat pour mettre sa serviette sur un transat parce qu'il n'y a pas assez. Ça sent le vécu, ça, je sais pas. Exactement. Afin de rincer leur linge dans l'eau propre. Ce qui fait que comme l'eau, en remplissant les bassins, remplissait les suivants avec le trop-plein, on voit souvent les petites rigoles là qui sont sur le côté. Les bassins suivants étaient réservés au deuxième nettoyage du linge, quand il y avait encore trop de crasse ou qu'il fallait faire les couleurs. C'est le fameux moment où elle le frottait sur une planche de bois avec des ondulations sur lesquelles la crasse était supposée rester et qu'elle le frappait avec un morceau de bois aussi, un battoir, afin d'en faire sortir l'eau. Bien sûr, à l'époque, les tissus souffraient beaucoup plus quand on les frottait, donc on essayait de pas trop les frotter dans tous les sens. Au final, après, elle les mettait sur les bancs qu'on voit souvent autour du lavoir, c'est pour ça que les murs ne sont pas toujours fermés, et elle le faisait sécher dans le champ. Il était connu qu'un linge plus blanc que blanc, avait séché en plein vent sur un champ, par terre. Bien sûr, il ne fallait pas que les vaches soient passées par là avant, sinon c'est pas pareil. Il était moins blanc. Évidemment, après, une fois que c'était fait, il fallait les sorer à la main, donc elles avaient encore des bras, faibles femmes, et il fallait tout ramener à la maison d'un coup. Donc on voit parfois des gravures du 18e où la dame porte un panier presque aussi haut qu'elle de linge. On imagine à peine le poids. Ouais. Moi je dis, respect, pensez-y quand vous regarderez un lavoir, pensez à toutes ces femmes qui y ont souffert, et rappelez-vous que quand même, il fallait en plus qu'elle s'occupe des gosses quand elle rentrait, d'aller chercher le bois et qu'elle fasse à manger. Moi je dis bravo. Ouais, et bravo à vous Fabrice, bonne journée. Merci, bonne journée Jean-Marc.